Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Allez, c'est parti avec le grand tableau Le Normand. Par-dessous, j'ai mon tableau Mémo qui reprend toutes les cartes du jeu Le Normand et chaque carte dans la maison peut apporter des messages supplémentaires. Et on y va tout de suite, on le découvre ensemble pour vous, amis Gémeaux. Alors, on démarre ici par quelque chose, une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous venez de vivre ou alors qui va arriver très très prochainement. Et à la fin du tableau, il se peut que les messages vous concerneront pour mois la fin mars ou alors peut encore s'étaler pour certains et certaines d'entre vous jusqu'à la mi-avril. Voilà. Allez. En tout cas, ici, on a la carte dans la maison du cavalier. C'est le porteur de nouvelles ou alors le fait de rendre visite à quelqu'un ou une personne vous rend visite pour vous apporter des nouvelles, pour vous apporter une surprise ou alors quelque chose de nouveau ou alors il y a de la rapidité. Et ici, nous avons la lettre. Donc, on a bien ici un porteur de nouvelles, des communications. Alors, on peut parler effectivement de recevoir des communications écrites via les réseaux sociaux, via les emails, par SMS, mais également par le voie postale. Alors, ces communications. Dans la maison du trèfle, c'est la chance, la seconde chance, la belle surprise, la nouvelle opportunité. On a l'arbre, donc on peut parler ici de la famille, on peut parler de la racine, on peut parler ici d'un membre de votre famille et de la santé. Donc il peut y avoir ici un porteur de nouvelles, une chance par rapport au domaine familial ou une bonne nouvelle concernant la santé. Ensuite, ici, dans la maison du vaisseau, qui peut représenter les vacances, le voyage, déplacement, explorer de nouveaux horizons également, on a la cigogne. La cigogne, c'est le changement, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler éventuellement ici concernant un courrier de santé, concernant une grossesse évolutive. En tout cas, ici, on peut parler d'enfants, de nouveaux projets, en tout cas d'un changement. Il y a peut-être un changement, un document médical concernant un changement ou concernant une grossesse, ou alors des documents concernant un voyage familial ou pour aller rendre visite à la famille. Ici, concernant la maison, donc le foyer, la famille, les biens immobiliers, la stabilité, le confort de votre lieu de vie, ou alors c'est le lieu d'ancrage, ou c'est aussi l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Ici, nous avons la clé. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait une solution par rapport ou une clé par rapport à des biens immobiliers. Donc, on peut parler ici de euh, un lieu de vie, donc c'est-à-dire que ça peut être maison, appartement, location, vente, achat. Voyez ici, donc quoi qu'il en soit, il y a une solution, il y a une nouvelle opportunité concernant le domaine familial. On peut effectivement parler par rapport à cette grossesse concernant l'enfant. Ensuite, ici, dans la maison de l'arbre, la maladie, la santé, qui est ici dans la chance, dans la guérison, dans un courrier médical ici. Donc ici, donc l'arbre, la maladie, la santé, la lignée généalogique, les racines, la croissance, la source de force vive. Ici, on a la tour, donc on peut parler effectivement d'hôpital, de clinique ici, avec la tour. On peut parler ici de prendre de la hauteur, on peut parler de croissance, donc on peut parler de la croissance d'une grossesse, on peut parler ici de courrier médical ici qui apporte un changement,
une solution sur la lignée généalogique. Donc il y a bien une évolution familiale en tout cas. Alors que ce soit par rapport à un déménagement, ça peut représenter, éventuellement, une agence immobilière par rapport, à l'obtention de la clé d'une maison. Donc ça peut être l'agence immobilière ou ça peut être par rapport à un prêt ou une office notarial, par exemple ici. On a la maison des nuages, c'est les problèmes, les doutes, les incertitudes. C'est les oh bon, on a les nuages dans les nuages. Donc là, c'est clair que ça a de l'importance. Quand la carte tombe sur sa maison, c'est que c'est un point qu'il faut retenir pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. C'est peut-être les problèmes, les doutes et les incertitudes. Donc, dites-vous ici que euh, ce qui vous stresse ou alors quelque chose, vous avez des doutes ou des incertitudes peut-être par rapport à des documents médicaux ou alors par rapport à une nouvelle grossesse ou alors par rapport à l'obtention d'une clé justement pour déménager peut-être, hein, parce que la cigogne c'est aussi le déménagement, donc on a la clé et on a le bâtiment officiel, donc on peut parler de déménagement. Donc ici, vous avez des doutes, des incertitudes, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, quelque chose qui est plutôt flou. Vous savez pas trop où aller. Mais bon, ça, c'est ce qui était, et là, on va vers un éclaircissement. Ici, dans la maison du serpent, c'est une femme, c'est une rivale, c'est un danger, c'est une jalousie, une trahison, un mensonge, c'est des langues de vipère, c'est des ragots, quoi qu'il en soit, ici, c'est une situation qu'il faut se méfier. Et ici, ce qu'il faut se méfier, c'est vos doutes, c'est vos incertitudes, c'est justement cette situation que vous voyez pas claire. On voit ici qu'il y a une situation qui vous trouble. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est vous avec vous-même. C'est vos doutes, c'est vos peurs, c'est vos incertitudes. Peut-être vous manquez de confiance en vous. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez avoir un éclaircissement concernant vos doutes. La lune, c'est également les messages qu'on reçoit la nuit. C'est peut-être aussi votre intuition. Vous faites pas assez confiance à votre intuition. Donc voilà, c'est un petit peu l'auto-sabotage ici. Ou alors, il peut y avoir des révélations durant la nuit, par exemple. Ici, le cercueil, dans la maison du cercueil, c'est une fin, c'est une transformation, ça peut être une séparation, ça peut être également ici votre isolement, le fait d'être enfermé et d'affronter ses démons intérieurs. Ici, on a la carte du renard, on parle du domaine d'être rusé, d'être malin aussi, de mettre fin justement à vos peurs, à cette situation, à vos doutes et vos incertitudes, quelque chose que vous ne voyez pas clair ici. C'est d'être rusé, d'être malin et en fait, on peut parler également que ce changement vous trouble et vous perturbe peut-être par rapport au domaine professionnel. Alors, est-ce que cette distance, ce changement apporte de la distance entre votre lieu de vie et votre lieu de travail? Donc, il se peut que, voilà, c'est peut-être que vous avez l'opportunité de déménager ou on vous propose un logement, mais qui s'éloigne un peu trop de votre travail. Et ici, c'est ce qui crée vos doutes et vos incertitudes ici. Ensuite, ici, dans la maison du bouquet, les invitations, cadeaux surprises, beauté, bonheur, rétablissement et bien-être, on a la croisée des chemins. Donc là, ici, il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être un choix important à faire, une décision à prendre. Quoi qu'il en soit, ici, il se peut que il y ait un changement de voie professionnelle. On peut effectivement parler encore une fois de cette distance entre le travail et votre domicile. Donc là, c'est les chemins qui sont différents. Mais on voit ici qu'il y a une invitation, une surprise, ou alors quelque chose qui fait plaisir, mais c'est peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous ici, qui fait plaisir. Sur la maison de la faux, accident, coupure, blessure profonde, rupture, danger, soudaineté, menace, on a ici le mont. Donc ici, on coupe, il y a un blocage. Ici, le mont, c'est
C'est peut-être le défi justement. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins ici. Il y a plusieurs options, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir contourner cet obstacle ou alors pour, vous mettre au défi. Ensuite, c'est drôle, c'est que ici je vois cette montagne enneigée. On peut parler, pourquoi pas, de voyage et de vacances à la montagne ici, hein. Donc attention, si c'est le cas, attention aux accidents. Vous voyez, si vous glissez, en faisant du ski ou je ne sais quoi d'autre, bon. Ici, dans la maison du fouet, on a la discorde, la colère, la punition, mettre de l'ordre dans sa vie, les désirs intimes. Ici, on a des révélations. Donc là, on a des révélations peut-être par rapport à ce blocage justement qui vous met en colère, qui est quelque chose qui vous, c'est encore une fois cette perturbation, un peu ce défi aussi. On voit ici qu'il y a des le livre, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui c'est le blocage que vous ne savez pas, en fait. C'est ce qui vous met en colère, c'est de pas savoir ou alors, le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, de écrire une nouvelle histoire. On peut parler effectivement de documents ici, on peut parler de d'apprentissage, de nouvelles études, de nouvelles formations. Ici, peut-être que vous allez avoir l'opportunité euh, d'un nouveau défi, peut-être une nouvelle formation professionnelle, une nouvelle voie, nouvelle direction. Alors, dans la maison des oiseaux, la communication orale, ça peut être des appels téléphoniques, rendez-vous, couple entre deux personnes, par exemple. Ça peut être des commérages, ça peut être les réseaux sociaux. Et ici, on a l'encre, donc on a une stabilité dans la communication, hein. Oui, il y a une stabilité, une sécurité ou alors un blocage de communication aussi. Ou alors il y a des communications qui vous apportent une sécurité et une stabilité. On va voir ensuite sur la carte de l'enfant, sur la maison de l'enfant, on a l'enfant représente la jeunesse, représente un enfant bien entendu. Il peut représenter quelque chose de renouveau, un recommencement, quelque chose de petit ou de minuscule, quelque chose d'immature. On peut parler d'émerveillement, d'innocence, et nous avons ici la chance, une opportunité. Donc là, c'est clair que pour certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité d'apprendre une grossesse. Ou alors, il y a une stabilité concernant un enfant, une nouvelle opportunité, encore une fois ici. Quelque chose de nouveau, une chance, une seconde chance, un renouveau. Il y a quelque chose qui, voilà, qui fait plaisir en tout cas, hein. C'est une carte positive. Dans la maison du renard, justement, qui se trouve ici sur le cercueil, alors le renard, c'est le masque, c'est la tromperie, c'est la carte maîtresse pour le travail, mais c'est la manipulation, ça peut être aussi la ruse, le complot. Ici, on a le serpent. Donc là, on a bien ici de la manipulation, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a de la manipulation, mais il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être rusé, malin. euh, il y a peut-être de la tromperie, de la trahison. Peut-être dans le domaine professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut, tout comme ça peut concerner votre entourage ici. Sur la maison de l'ours, l'ours représente une personne qui a le pouvoir. Ça représente également la force, la santé, la protection, une personne d'autorité comme un patron, une mère qui protège ses enfants. C'est la carte maîtresse pour l'argent. Et nous avons ici l'enfant. Donc on peut parler ici sur la maison de l'ours. euh, Peut-être qu'il y a une manipulation d'un patron ou d'un nouveau patron.
Ou peut-être qu'il y a de la manipulation, ou alors concernant l'enfant, ça peut être une mère qui manipule son enfant ici. Ou alors un nouveau projet financier. Ou alors, encore une fois, si on rejoint euh, la santé, la protection concernant un enfant. Dans la maison de l'étoile, ici, les vœux, les souhaits, l'espoir, le conseil, l'optimisme, on a la carte de la faux. La faux, c'est les coupures, les ruptures. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait éventuellement parler de césarienne ici. C'est pour ça, en fait, qu'il y a, voyez, la manipulation ici dans le travail. C'est comme si c'est le travail de la grossesse qui prend, peut-être, ici avec la carte du serpent, on doit faire une césarienne si, par exemple, l'enfant est entouré du cordon ombilical. Vous voyez un peu ce que je vois? Parce qu'ici, on a l'opportunité, hein. On a quelque chose qui fait plaisir sur l'enfant. On a la chance. Et là, on a la sécurité, avec l'encre et la stabilité. Donc là, il se peut que, pas oublier ici, comme j'ai dit, on peut parler de naissance. Mais là, je pense que, ou alors de rendez-vous médical par rapport à une grossesse. Et là, justement, vos doutes, c'est le travail qui commence, ou vous ne sentez plus, par exemple, bouger. Et il y a plusieurs possibilités à cet obstacle, justement, et c'est peut-être parce que l'enfant serait pris dans son cordon ombilical, donc il y a moins de mouvements possibles. Et là, sur l'étoile, sur les vœux, sur l'espoir, c'est justement ici une césarienne. Donc, et c'est ça la solution, en fait. C'est peut-être ça l'opportunité, c'est de faire une césarienne pour sortir l'enfant qui est en danger par rapport au cordon ombilical. Pour d'autres, on peut parler ici de rompre, cette fois avec un enfant, par exemple, plus âgé, qui vous manipule, ou alors il y a une petite tension, mensonge, trahison, etc. Ou alors vous allez récolter quelque chose de nouveau, peut-être d'ordre financier, puisque l'enfant est sur la carte de l'ours, c'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter, ou vous avez l'espoir de récolter quelque chose de financier, quelque chose qui était bloqué ici, par exemple. Alors, concernant la cigogne qui représente, comme je vous l'ai dit ici, qui est dans la carte du vaisseau, donc du déplacement, hein. Là, c'est le changement, promotion, déménagement, comme je l'ai dit, naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc, sur la cigogne, nous avons quoi? Les communications avec les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est bien des communications orales, c'est bien, ça peut être aussi une discussion entre deux personnes. Donc, il peut y avoir des communications qui apportent un changement, qui apportent peut-être justement cette solution à ce blocage pour la naissance d'un enfant, ou concernant un projet. C'est vrai que l'enfant ici, ou ici, peut représenter un projet. Sur la maison du chien, l'ami bon et fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou ça peut être votre animal de compagnie. Ici, je dirais plutôt sur une personne fiable. Il y a des communications qui apportent un changement ou un déménagement ici, ou un projet
concernant un projet, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a des discussions entre 2 personnes ici et c'est avec une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance ici, par rapport au domaine financier ou par rapport à une transaction immobilière ou peut-être par rapport à une transaction, d'affaires professionnelles. Alors ici, la tour, dans la maison de la tour qui représente l'autorité, le gouvernement, le bâtiment officiel. Ici, la tour se trouve dans la maison de l'arme, donc c'est pour ça que j'avais dit par rapport à la santé, l'hôpital, par exemple, ou une clinique ici, on peut parler effectivement la tour. Là, on parle vraiment d'une officialisation juridique, ou alors on peut parler, par exemple, je sais pas, la banque. On peut parler de la banque ici. Donc, il y a des communications par rapport à une transaction financière ici officielle. Donc, officielle et loyale, légale. Alors, dans la maison du jardin, le jardin, c'est le lieu public, c'est le lieu de rassemblement. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être se promener dans un parc public et puis rencontrer des personnes. Ça peut être sur des sites ou sur des réseaux sociaux ici. Et on a les souris. Les souris, c'est vraiment ce qui stresse, c'est ce qui vous ronge, c'est les destructions progressives des richesses. Donc, on peut parler effectivement d'un rendez-vous concernant encore une fois, ce domaine financier, cette transaction financière ou alors transaction concernant une transaction professionnelle ici. Alors sur le mont, l'obstacle, les retards, les blocages et l'ennemi qui se trouve ici, hein, qui se trouve ici dans la faux, on a le bouquet, donc c'est bon. Là, le bouquet, c'est vraiment ici, vous voyez, c'est l'opportunité. C'est drôle, c'est que dans la maison du bouquet, on a ici la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui s'offrent à vous. Ici, c'est le défi à relever dans le blocage. C'est justement les accidents, les coupures, les blessures, le danger, la soudaineté. Et on voit ici que c'est ce qui fait plaisir, qui vous apporte un défi, un blocage. Et là, sur le blocage, les retards, on a vraiment le bouquet. Donc, on revient encore une fois à un blocage, mais c'est comme si que c'est plutôt un défi, je pense, ou alors un rétablissement. Vous voyez, on peut parler effectivement pour certains et certaines d'entre vous, une hospitalisation par rapport à un rétablissement. Mais on peut, là, ici, comme il y a des communications d'une transaction officielle financière par rapport à une banque ou alors par rapport, je sais pas, à une affaire juridique concernant en tout cas, concernant le financier ici qui vous stresse et qui vous ronge, on voit ici que l'obstacle il peut être terminé ou alors euh, il y a une belle surprise par rapport à cet obstacle. Je sais pas, donc peut-être que cet obstacle par rapport à la grossesse, comme je vous l'ai dit ici, tout est bien qui finit bien. Vous voyez ici? Alors que ce soit une grossesse ou un projet, hein, ou concernant un enfant. Alors justement, à la croisée des chemins ici, on a le cœur. Vous voyez ici, vous avez un choix important, faire un choix sentimental, faire un choix de cœur, faire quelque chose ça parle de sentiment, d'émotion. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, c'est vraiment quelque chose avec le cœur. Donc là, c'est un choix de cœur, une décision à prendre sentimentale, ou alors une des plusieurs possibilités s'offre à vous, une clé, des solutions. Ensuite, dans la maison des souris, alors les souris, nous les avons eues ici. Et ici, elles sont sur le jardin, donc par rapport à un rendez-vous qui vous stresse, on a, oh bah, les souris dans les jardins et jardins dans les souris. Vous voyez? Que là, il y a bien un rendez-vous stressant qui vous stresse. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une rencontre à l'extérieur d'ordre sentimental. On a le bouquet, on a le cœur et on a ici le rendez-vous à l'extérieur, dans un lieu public, dans un jardin, dans un lieu de rassemblement. Donc là, quoi qu'il en soit ici, il y a vraiment un rendez-vous de cœur, un rendez-vous sentimental ou un rendez-vous, en tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir, une belle surprise. Et ici, justement, dans la maison du cœur, on a l'ours. Et l'ours, c'est l'enfant.
Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait bien, hem, un rassemblement, enfin, une réunion avec son enfant, la naissance. Sinon, on peut parler d'une rencontre, d'un rendez-vous, hem, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, protégé. L'ours, c'est la protection, c'est la sécurité, donc il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose qui fait plaisir. On peut parler éventuellement de créativité ou de financier, puisque là, on a le bord financier ici et ce rendez-vous, finalement, il se passe bien, en fait. Voilà, c'est là, c'est le cadeau, c'est la surprise. Finalement, ce rendez-vous se passe très bien parce que c'est la carte maîtresse pour l'argent. Et là, on commence cette ligne justement avec avec une officialisation des communications concernant une transaction financière. Et là, on a justement, par rapport à ce blocage, par rapport aux documents, par rapport à ces nouvelles possibilités, par rapport à cette sécurité, cette stabilité, ici, on la retrouve. On a le bouquet, on a le cœur, les sentiments, le rendez-vous à l'extérieur, hein, donc inversé, même s'il vous stresse, hein, que c'était quelque chose de stressant. Mais on voit ici que concernant l'argent, on se retrouve encore une fois dans l'affection, dans les sentiments et dans l'amour. Alors là, concernant la maison de l'anneau, l'alliance, le contrat, le partenariat, ici, on a le fouet. Alors, il se peut qu'il y ait ou des conflits par rapport à un engagement. Ici, le livre. La maison du livre, c'est les secrets, les révélations, les informations classifiées, les documents, les nouvelles études, une formation. Vous voyez ici, le livre se trouve ici, justement dans le fouet. Et là, on a le fouet dans l'accord, vous voyez, donc là, des informations conflictuelles ou des informations qui créent de la colère ou une instabilité ou alors l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Et l'ordre dans sa vie, vous voyez, c'est peut-être par rapport à un contrat, alors peut-être par rapport à un contrat de travail, peut-être par rapport à une nouvelle formation, de nouvelles études ou peut-être par rapport à, à un accord entre deux personnes. Ici, on voit ici que dans cet accord, c'est conflictuel ou alors peut-être c'est un accord, c'est peut-être, un désir intime avec cette alliance, vous voyez? C'est peut-être un engagement, peut-être pas sérieux, pas assez sérieux. Et ici justement, c'est les livres, secrets et révélations et on a l'étoile. Donc il y a bien une révélation. C'est comme si que là, vous êtes guidé. Donc par rapport à un contrat, peut-être conflictuel ou alors, pas très stable. Là, ici, il y a des révélations, qui vous apportent un éclaircissement. Vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre intuition également. Vous êtes, voilà, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Peut-être qu'il y a des nouvelles révélations qui vont vous apporter de l'espoir. Ensuite, justement, dans la lettre qui se trouve là, ici, en premier, les informations, c'est la personne féminine, c'est, la consultante qui reçoit des correspondances, des documents écrits ou c'est la personne qui vous envoie des messages écrits. Alors les messages écrits, comme je l'ai dit, ça peut très bien vous parler de, SMS, email, lettres, voie postale. Bon, en tout cas, c'est une personne féminine qui reçoit les documents. Donc ça peut vous représenter si vous êtes la personne féminine. En tout cas, la consultante, c'est une femme ou une épouse. Donc ça peut très bien être vous ou la personne proche de vous.
Et dans la carte du consultant, le consultant, c'est le chien. Le chien, c'est le bon, fidèle, le loyal, c'est le guide également, comme on a l'espoir ici que je vous ai dit, ça peut être votre guide. On peut ici être guidé par rapport à ces informations, cette lettre ici, ces communications ici, par rapport à un ou une amie, ou alors une personne proche de vous, ici, fidèle et loyale. Dans la carte de la consultante, eh ben, oh, dis donc, dans la carte de la consultante, alors c'est incroyable, dans la carte du cavalier ici, on a la lettre, donc le porteur de nouvelles. Dans la carte de la lettre, on a la consultante. Donc c'est bien la personne qui reçoit la lettre. Et dans la carte de la consultante, on a bien le cavalier. Donc là, il est clair et net que ça, c'est important. C'est que pour vous, au mois de mars, il y a bien une personne féminine qui reçoit un courrier ou qui reçoit une nouvelle. Peut-être d'un ami ou d'une amie ou d'une personne fiable. Ici, sur la maison d'Ulysse, c'est la tranquillité, la paix, la loyauté, la pureté, les honneurs. Oh, ici, on a l'anneau, l'engagement. Vous voyez ici que par rapport à cet engagement, cette alliance, ce contrat, ici que je vous ai dit, ça peut être aussi un désir. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler effectivement d'union amoureux. On peut parler d'une officialisation d'un couple. Vous voyez, donc on peut parler de fiançailles, de mariage, de pax. On peut parler ici d'un partenariat ou d'être en paix. Voilà, c'est un amour sincère, par exemple. Il y a un engagement qui fait plaisir et c'est peut-être ça, cet engagement ici, on peut parler de désir plutôt intime et pas conflictuel. Ensuite, dans la maison du soleil, est-ce que le soleil est sorti? Je ne crois pas, non. Donc, ça veut dire qu'il arrive. Dans la maison du soleil, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la prospérité, le soleil, c'est également la reconnaissance, c'est la renommée, c'est l'épanouissement, l'émerveillement, c'est la chaleur. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est tout quoi. Et ici, on voit qu'il y a le vaisseau. La carte du vaisseau, c'est la carte où il y a le changement avec la cigogne ou la naissance. Donc on voit, c'est pas étonnant qu'il y a du mouvement dans la carte du soleil, en tout cas les choses avancent, ou alors on peut parler de vacances ou de voyage ou de déplacement qui fait plaisir, peut-être partir une journée en amoureux ici, un voyage en amoureux. Ensuite, dans la maison de la Lune, les renommées, la réputation, la reconnaissance publique, les profondeurs à explorer, l'intuition, c'est aussi vos doutes, vos incertitudes, etc. qui se trouvent ici dans la maison du serpent. Nous avons la croix. Donc, il y a bien des doutes, il y a une tristesse, il y a un chagrin, quoi qu'il en soit ici. Donc, la Lune, je pense que c'est vos peurs, c'est vos doutes. C'est, je, là, franchement, c'est votre fardeau. Votre fardeau, c'est vos peurs, vos doutes. Alors, est-ce que vous doutez de cet engagement ou alors tout va bien dans votre couple, mais pourquoi l'autre ne veut pas s'engager? J'entends bien par cet anneau. Et c'est peut-être ça, c'est un conflit, c'est un désir, mais en même temps, en fait, c'est comme si que enfin, cette alliance, c'est un seul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'autre n'est pas prêt à s'engager, par exemple. Et c'est ce qui vous crée des doutes, des peurs, de l'incertitude concernant cette évolution, malgré qu'il y a, par exemple, une grossesse qui arrive ou un nouveau projet, mais voilà, vous vous doutez quand même, peut-être. Je sais pas. Ensuite, dans la maison de la clé, le succès, l'ouverture, les réponses, les solutions. Et la clé ici se trouve dans le domaine de la maison. Donc, le domaine de famille, immobilier.
Alors, eh ben, c'est incroyable, c'est qu'on a la clé dans la maison et la maison dans la clé. Donc là, il est clair, encore une fois, un message très important. S'il y a quoi que ce soit dans le domaine familial ou immobilier, une transaction immobilière, un déménagement, là, quoi qu'il en soit, on a la clé de la maison et là, dans la clé, on a la maison. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on parle bien ici de déménagement pour certains et certaines d'entre vous ou alors de transaction immobilière. Vous voyez, il se peut que ben vous vendez votre bien et puis vous en achetez un autre, ou alors vous quittez une maison en location pour aller dans un logement que vous achetez. En tout cas, ici, il y a bien une transaction immobilière. Ou concernant une problématique, succès, ouverture, ou des réponses ou des solutions concernant le domaine familial, votre lieu de vie. Voilà, c'est ça. Il y a une solution qui arrive dans votre lieu de vie, ou alors il y a quelque chose de nouveau. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait peut-être des travaux par rapport à justement à une naissance qui arrive ou je ne sais quoi, ou une amélioration à l'habitat par exemple. Dans la maison des poissons, donc le domaine concernant l'argent, les finances, les flux, les transactions et l'abondance, etc., qui se trouve ici, avec la personne fidèle et loyale, le chien qui se trouve dans le consultant. Eh ben super, on trouve le soleil, le bonheur, la joie, la réussite, le succès. Succès financier, donc succès avec la maison, la clé, la solution. Là, franchement, je pense qu'il y a une belle opportunité concernant ou le domaine familial ou concernant l'immobilier. Ensuite, dans la maison de l'encre, la stabilité, sécurité, on a la fin. On a la fin, on a une belle transformation ici. Donc, c'est peut-être l'encre, la stabilité, la sécurité et l'ancrage. L'encre, c'est également l'immobilisme. Vous voyez, quand l'ancre est au port, quand le bateau est ancré au port, voilà, on ne sait pas pour combien de temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque part quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui ne... Voilà. Mais là, il y a de l'avancement ici dans la carte du soleil. Donc là, ici, c'est bien la fin des blocages. C'est une fin, c'est une transformation. Et ensuite, dans la croix, elle se trouve ici. Ah oui, avec la lune, vos doutes et vos incertitudes, votre chagrin, votre fardeau ici, les culpabilités, les peurs, le destin, on a l'homme. Donc, c'est bien quelque chose de nouveau euh, qui vous sur vos peurs ici, justement. C'est peut-être la peur du consultant. Donc, c'est peut-être lui qui n'est pas prêt à s'engager. Voyez ici, c'est peut-être la personne, ou alors c'est la personne qui vous êtes destinée, c'est le destin. C'est aussi les culpabilités de cette personne ici, le consultant. Mais on voit quand même que le consultant, c'est une personne fiable, une personne sur qui vous pouvez compter. Mais vous avez des doutes, des incertitudes, il y a quand même un couac, c'est que pourquoi cette personne ne veut pas s'engager? Ou peut-être qu'elle n'est pas prête. Ou est-ce que ça peut être s'engager dans une vie commune, vivre ensemble. Vous voyez, donc peut-être que cette personne n'est pas prête. Bon ben voilà les amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.